Donc nous sommes toujours le vendredi 28 mars 2014 et aujourd'hui, le Seigneur me fait la surprise de m'envoyer encore des bénédictions, dont des raisins rouges, des bananes jaunes, des poires, du curcuma. Mais là c'est le vrai curcuma et je continuerai dans quelques secondes à vous donner le reste des bénédictions qu'il m'a envoyées. Je précise qu'il y a aussi 2 grands draps de bain, un service de drap et de thé d'oreiller, des brosses à dents. Et donc, dans quelques secondes, je continue le reste des bénédictions qu'il m'a envoyées. Donc voilà, en plus, il y avait juste à rajouter, donc le Seigneur a aussi envoyé des cristaux fines, sachets d'au moins 10 pains complets, des cives, et c'est le bruit du sachet que vous entendez. Oui, donc des cives et je vérifie juste, voilà, c'est bien du pain complet. Et je crois avoir dit l'essentiel. En tout cas, merci éternel, mon Dieu, pour toutes les bonnes choses que tu m'as envoyées une fois de plus. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que il m'avait déjà envoyé du curcuma en poudre, mais j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans une émission à la télévision que le curcuma dans son état naturel, sans qu'il soit réduit chimiquement ou industriellement en poudre, est meilleur. Et j'avais fait une petite prière au Seigneur en lui disant: Tonton Seigneur, merci de me faire goûter le curcuma donc dans son état naturel. Et là il m'a envoyé un sachet de curcuma dans son état naturel pour me montrer qu'il entend mes prières, même sans que j'ai le temps de les verbaliser, quand elles sortent de mon cœur, ça démontre bien qu'il entend nos cœurs et toute la gloire lui revient, puisqu'il m'a envoyé ce curcuma à l'état naturel. Et je dis que vraiment je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'autant que d'après ce que je crois comprendre, il a encore plus d'efficacité dans ses propriétés antioxydantes, notamment dans ces cas-là. Je dis quand le curcuma est dans son état naturel, donc je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et à le remercier pour toutes les bonnes choses qu'il m'a envoyées. Donc merci éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, toute la gloire t'en revient. Je t'aime et nous t'aimons tous, nous tous tes enfants. Merci encore Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore,
et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.